Le vieux couple vivait dans une grande pauvreté pour offrir une meilleure vie à leur fille adoptive, au point de devoir se nourrir d'écorces grillées pour calmer leur faim. En voyant leur fille adoptive arriver, ils ont aussitôt caché les écorces et lui ont donné le seul œuf qu'ils avaient à la maison. Mais la fille adoptive n'en a mangé que la moitié, avant de le jeter sur le fourneau. Les parents adoptifs, quant à eux, ont précieusement gardé la moitié restante comme un trésor, même s'ils lui avaient tout donné. La fille adoptive leur a pris tout leur argent, parce que ses parents biologiques étaient les plus riches de la région. Elle a utilisé l'argent de ses parents adoptifs pour essayer de les amadouer, espérant qu'ils accepteraient de la reconnaître. Mais quand elle est allée offrir une montre à sa sœur biologique, celle-ci lui a donné un coup de pied pour la rejeter. C'est là qu'elle a compris que ses parents biologiques n'avaient jamais eu l'intention de la reconnaître. La jeune femme est tombée au sol et a perdu connaissance. Lorsqu'elle a rouvert les yeux, elle s'est retrouvée 40 ans en arrière. Elle s'est rappelé qu'elle avait causé la mort par famine de ses parents adoptifs dans sa vie précédente, et qu'elle avait aussi fait mourir son mari. Cette fois, elle ne referait pas les mêmes erreurs. Elle a immédiatement donné 2 gifles à sa sœur biologique. La mère biologique, en voyant sa fille se faire agresser, a voulu intervenir, mais elle a été intimidée par le regard de la jeune femme. 敢打他，你信不信？我还敢打你！不想认我，正好，我也不想认你们。从今往后，我与陈家没有任何关系。 Sur ces mots, la femme a arraché la montre. C'était la montre qu'elle avait achetée dans sa vie précédente avec l'indemnité de son mari décédé. Cette fois, elle l'a rendue sans hésiter pour rentrer sauver son mari. À ce moment-là, son mari, avec une jambe cassée, était allongé sur un lit, en train de se faire disputer par sa belle-sœur. Mais malgré tout, il prenait la défense de sa femme. La belle-sœur était furieuse. Toute la famille s'était privée pour donner leur argent à cette femme. Et elle avait utilisé toutes leurs économies pour flatter la famille la plus riche, la mère adoptive. En entendant les paroles de la belle-sœur, l'a aussitôt réprimandée. 以为我听不见你在那叫霍家瑶瑶，她是城里首富的闺女，只要她能够去城里享福，我就高兴，我乐意吃糠咽政，我去供着她。你要是再有说她的不是，我撕烂你的嘴！ La mère adoptive reprochait aussi à son fils aîné de ne pas donner tout son salaire à sa fille, et elle demandait à son fils cadet d'être plus généreux avec sa. 妈，我以后赚钱了，全部都给姐姐花。这还差不多。 La mère, satisfaite, lui a donné un œuf, mais dès qu'elle a vu sa fille revenir, elle lui a arraché l'œuf des mains pour le lui donner. La femme, bien habillée, regardait sa famille en haillons, et a aussitôt serré sa mère dans ses bras, lui disant qu'elle ne chercherait plus cette autre famille, qu'elle ne reconnaîtrait désormais qu'elle comme sa seule mère. Elle a aussi remis l'œuf à son petit frère. À ce moment-là, son mari, dans la chambre, s'est soudain évanoui. Tout le monde a accouru. En voyant la blessure purulente de son mari, la femme a compris qu'elle était infectée, et a décidé immédiatement de l'emmener à l'hôpital. Sa mère, pensant que sa fille devrait dépendre de son mari plus tard, a demandé sans hésiter à son fils cadet de porter son gendre jusqu'à l'hôpital. Après l'opération, le médecin a expliqué qu'il pourrait y avoir des séquelles, mais qu'il existait un médicament spécial, très coûteux. La femme a dit sans hésiter qu'elle voulait qu'on lui administre ce médicament. Sa mère a alors sorti le peu d'argent qui lui restait, mais le médecin a dit qu'il fallait 300 yuan. À ces mots, l'homme a aussitôt tiré sa femme pour lui dire de ne pas acheter le médicament. S'il devait vraiment devenir handicapé, il n'aurait qu'à divorcer. Mais la femme a insisté pour qu'on utilise le médicament. Elle a ajouté qu'elle trouverait la somme nécessaire avant demain après-midi.